avanama. Me umoji de tua wo. Fika nyekona me kacho avanama. Me chase blue. Il est fort, c'est Dieu qui est fort, Seigneur. Tu es fort, c'est Dieu qui est fort, Yahweh. Tu es fort, c'est Dieu qui est fort. Il est fort, c'est Dieu qui est fort. Il est fort. Eh ben, loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. C'est ça. Alléluia. Dans ma vie, oh, tu as tout changé. Les problèmes ne peuvent pas me dominer. On aime les mouchoirs. Dans les combats, dans les combats, dans les combats, j'ai la victoire. Aujourd'hui, c'est Dieu qui est fort. Il est fort. C'est Dieu qui est fort. Tu es fort. C'est Dieu qui est fort. Mon roi, tu es fort. C'est Dieu qui est fort. Il est fort. C'est Dieu qui est fort. Tu es fort. Il est fort. Il est fort. C'est Dieu qui est fort. Wouh! On lève les mouchoirs. Pour Jésus. Hey! Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Ouais. Les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs, les mouchoirs. Koso babire, kosi babire, koma salarum bire, igwe. Koso babire, kosi babire, koma salarum bire, igwe. Koso babire, na yatoru, koma salarum bire, igwe. Koso babire, na yatoru, koma salarum bire, igwe. Ebani boloru tobi. Ebani boloru tobi. Ebani boloru tobi. Ebani boloru tobi. Igwe, igwe, Tu es au-dessus des rois, tu es tout puissant, tu es redoutable, tu es au-dessus des rois, ton nom est l'alpha et l'oméga, roi qui n'a pas de fin, tu n'as pas été élu, personne ne t'a choisi, tu insistais avant le monde, tu n'as pas été choisi, qui pouvait te choisir, tu insistais avant le monde. Pas de roi comme toi. Pas de roi comme toi. Oh, pas de roi comme toi.
L'émotion, l'émotion. Un orateur exceptionnel, plénipotentiaire, en qui Dieu a mis des vertus. Combattu mais jamais vaincu. Non, 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 non. Dis avec moi Amen. Combattu mais jamais vaincu. On dira tout. Mais c'est que moi j'essaie de se tordre. Quand il dit une chose, cela arrive. Donc ce que tu vas dire ne va pas me freiner. Je crois en son ministère. Dieu l'a appelé, tout ce qui prophétise arrive. Raison pour laquelle, sous vos ovations, nous recevons une bouche autorisée, un regard perçant, un prophète mis à part, en paix, en commun. Le prophète Yvon Kia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le Seigneur? Acclame Dieu comme jamais tu l'as acclamé. Tu peux faire plus que ça. Alléluia. Tel tu acclames, tel il te bénira. Acclame Dieu plus fort que ton voisin. Acclame ton Dieu très fort. Gloire à Dieu. Regarde ton voisin dans les yeux et dis-lui, ce qui a fait ta honte fera ta force. There is power in the name of Jesus. Amen. 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 Cet après-midi, je vais t'inviter à être toi-même ton propre prophète. Dis à ton voisin, ce qui a fait ta honte fera ta force. Non, tu n'as pas bien parlé. Vous savez, tu es ce que tu dis. Amen. Dis encore à ton voisin, ce qui a fait ta honte fera ta force. Est-ce que tu crois? Tu parles comme une personne qui est désespérée. Oh, la Bible dit en somme, crois et sois confiant et Dieu pourvoira tes besoins. Dis à ton voisin, ce qui a fait ta honte fera ta force. Dis encore plus fort, ce qui a fait ta honte fera ta force. Dis encore, ce qui a fait ta honte fera ta force. Quelqu'un dit Amen. On va tous s'asseoir royalement dans la présence de Dieu. On va tous chanter ensemble. J'ai l'assurance de mon salut. Parce que ce qui nous réunit ici, ce n'est pas seulement le témoignage ou la bénédiction de Dieu dans notre vie, mais ce qui nous réunit, c'est notre salut. Et si nous n'avons pas l'assurance de notre salut, ça veut dire que ce que nous faisons est vain. On va tous se disposer, nous allons chanter. Alléluia. J'ai l'assurance. Dispose-toi là où tu es, commence à de mon chanter, bénis ses paroles. salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Chante le chant avec nous, s'il te plaît. Chante ce chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. J'ai l'assurance J'ai l'assurance de mon salut à la présence du Seigneur Jésus-Christ. C'est mon histoire. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. Béni sois-tu pour tes grâces. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Y a-t-il des adorateurs ce soir? Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 37. À
partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Allons-y, ma fille. Il est écrit. Oui. Jacob demeura dans le pays de Canaan, Continue. où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Come on. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Continue. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il lui eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe. Continue. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et Continue. à ses frères. Oui. Son père le réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Continue. Ses frères eurent de l'envie contre lui. Continue. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Souligne, son père garda le souvenir de ces choses. Allons-y. Les frères de Joseph étant allés à Sichem Continue. pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph: Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Continue. Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je te prie, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Continue. Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Et Joseph alla à Sichem. Oui. Un homme le rencontra. Continue. Comme il errait dans les champs, il le questionna en disant: que cherches-tu? Joseph répondit: je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit: ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire: allons à Dothan. Allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, Oui. et il les trouva à Dothan. À Dothan. Et il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotaient de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre: voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Continue. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit: nous lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit: ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Continue. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains. Continue. Pour le faire retourner vers son père. Vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, Lorsque Joseph fut arrivé près de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Continue. Cette citerne était vide. Continue. Il n'y avait point d'eau. Continue. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, il vit une caravane d'Ismaélites Continue. venant de Galade. Continue. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, Continue. de baume et de myrrhe Continue. qu'ils transportaient en Égypte. Continue. Alors Judas dit à ses frères: alors Judas dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère que gagnerons-nous à tuer notre et frère à cacher son sang? et à cacher son sang? Venez, Venez, vendons-le Vendons-le. aux Ismaélites, Oui. et ne mettons pas la main sur lui. Continue. Car il est notre frère, Continue. notre chair. Et ses frères l'écoutaient.
Au passage des marchands madianites, Continue. il tirait et fit remonter Joseph hors de la citerne. Continue. Et il le vendit pour 20 cycles d'argent Pour 20 cycles d'argent. aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Continue. Ruben revint à la citerne. Oui. Et voici Joseph n'était plus dans la citerne. plus dans la Il citerne. déchira ses vêtements, Oui. retourna vers ses frères et Oui. dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il prit alors la tunique de Joseph. Et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Continue. Il envoyait à leur père la tunique de plusieurs couleurs en faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob le reconnut et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Amen. Joseph a été mis en pièces. Amen. Et il déchira ses vêtements. Amen. Amen. On va donner une offrande d'acclamation à Jésus. C'est dans ton acclamation se trouve ton miracle. Tel tu acclames. Non, provoque ton miracle en acclamant Dieu. Acclame ton Dieu très fort. Acclame ton Dieu encore très fort. Acclame ton Dieu plus que ça. Acclame le roi des rois. Acclame l'étoile brillante du matin. Acclame le soleil levant. Acclame la rose de Saron. Acclame le lys des vallées. Acclame ton Dieu très fort. Amen. On va laisser tout ce qui est instrument. Amen. On va voir dans quelle rangée Babylone habite. Acclamez le Seigneur, cette rangée. Là, il ne note pas encore. Là, on acclame le Seigneur. Amen. Là, il ne revient plus ici. Hein. On acclame ici Dieu très fort. Là-bas, on acclame le Seigneur. On acclame Dieu tous en poussant des cris de joie. Celui qui est capable de te donner la vie. Celui qui est capable de te ressusciter le 3e jour. Même quand les gens annoncent ta mort. Même quand les gens disent c'est fini pour toi. De ta fin, il est capable de faire un commencement. Dieu ne commence pas là où tu commences. Il commence là où tu t'es arrêté. Acclame ton Dieu très fort. Quelqu'un dit Amen. La Bible nous parle en Genèse le chapitre 37. Asseyez-vous. La Bible parle d'un homme appelé Joseph. Touche quelqu'un, dis-lui Joseph. Le thème que je vais traiter avec vous, Amen, c'est ma tunique, c'est pas mon sang. Amen. Touche quelqu'un, dis-lui, c'est ma tunique, ce n'est pas mon sang. Non, tu n'as pas bien parlé. Dis encore, c'est ma tunique, ce n'est pas mon sang. La Bible parle d'un jeune homme appelé Joseph. La Bible déclare que Dieu va prendre cet enfant et Dieu lui révèle sa vie, Dieu lui révèle sa destinée. Mais avant que Dieu va révéler la destinée de Joseph, la Bible déclare que son père Jacob l'aimait plus que les autres. Vous savez pourquoi? La Bible déclare qu'il aimait Joseph parce qu'il a eu Joseph dans sa vieillesse. Une mère peut avoir 5 enfants. Une mère peut avoir 10 enfants. Mais elle attache à un seul enfant. L'amour dépend de comment elle t'a eu. Quelqu'un m'a pas dit Amen? C'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, les gens se plaignent. Chaque jour, pourquoi c'est l'autre qui rend témoignage? Et moi, Dieu ne me voit pas. Mais l'amour de Dieu pour elle, Dieu ne peut pas comparer son amour à ton amour. Amen. L'amour de Dieu pour vous s'agrandit en fonction de comment Dieu vous a croisé. Il y a des gens qui sont venus à l'église quand ils avaient tout. Quand ils adorent Dieu, ils ne rentrent pas en profonde adoration. Quelqu'un me dit Amen. Mais celui qui n'était rien, que Dieu a pris à partir de zéro. Et Dieu l'a façonné, Dieu l'a positionné. Quand il adore Dieu, ses paroles sont nourries de vie et d'espoir. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Mais je suis convaincu d'une seule chose. Si tu es en ces lieux, c'est parce que l'amour de l'Éternel déborde. L'amour de l'Éternel déborde. L'amour de l'Éternel déborde. Vous savez, dans votre vie, il peut arriver des temps où les gens autour de vous peuvent ne pas vous aimer. Les gens peuvent vous rejeter. Tu peux faire même le bien, les gens marchent sur toi. C'est parce que l'amour de Dieu est sur toi. Celui que Dieu aime, tout le monde ne peut pas t'aimer. Quand Dieu compose avec toi, les gens autour de toi ne peuvent pas composer avec toi. J'annonce à quelqu'un, tu es rejeté, c'est parce que la main de Dieu est sur toi. Il s'agit de toi, tu fais du bruit, j'entends mon message. Tu fais du bruit, j'entends mon message.
Tu fais du bruit, chante mon message. Voici un jeune homme qui est né dans une même famille. Même mère, même père. Ils ont le même sang. Mais qu'est-ce qui se passe et ses frères ne l'aiment pas? Qu'est-ce qui se passe et ses frères le rejettent? C'est un problème de destinée. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Bien aimé, on peut marcher en groupe. Mais chacun a sa destinée. On peut être des jumeaux. Le même teint, la même chevelure, les mêmes yeux, la même démarche, les mêmes vêtements. Mais il y a une seule chose qu'on n'a pas, c'est la destinée. Et même nos empreintes sont différentes. Je vais t'annoncer, parce que tu as le même sang que ton père, ou tu as le même sang que ta mère. Je vais t'annoncer, si ton père a échoué, tu ne joueras pas. Là où ton père n'est pas arrivé, tu dépasseras cet endroit. Il s'agit de toi, tu es révolté. Tu dis amen. La parole impacte ta vie. Non, je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Vous savez, dans la vie, notre vie, quand nous marchons, nous sommes comme des bâtisseurs. Celui qui bâtit la maison n'a pas peur. Quelqu'un dit prophète révèle. Quelqu'un dit prophète révèle. Celui qui est en train de bâtir la maison ne craint rien. Mais c'est le passant qui se pose la question. Cette maison va finir quand? Peut-être ce monsieur qui est en train de construire là, de toute façon on ne voit pas toiture, on dirait qu'il est mort. Ou bien il est en prison. Ou bien il est tombé, il n'a plus de moyens. Mais celui qui bâtit est serein. Je suis en train de te dire, celui qui est en train de bâtir ta vie est invisible, mais il est visible par ses œuvres. C'est l'Éternel qui bâtit ta vie. Ton père ne peut pas bâtir ta vie. Ta mère ne peut pas bâtir ta vie. C'est l'Éternel qui bâtit ta vie. Donc même si tu es fatigué, l'Éternel achèvera ce qu'il a commencé. Quand Dieu commence une action, il achève toujours. Je dis à quelqu'un, Dieu va achever ta maison. J'ai dit Dieu va achever tes projets. J'ai dit Dieu va achever tes rêves. Tu ne t'es pas encore révolté pour me donner un amen fort. La parole va s'accomplir dans ta vie. Donne un amen fort. Cet homme appelé Joseph, ses frères se sont levés contre lui. Écoutez-moi bien. Celui qui t'a dit quand on marche avec Jésus, on a seulement la paix, il t'a menti. Écoutez, avec même le Seigneur, on traverse les zones de turbulence. Il arrive des fois où tu pries, tu as l'impression que ta prière se limite au plafond de ta maison. Dieu est où? Il ne t'entend pas. Mais Dieu est plus proche que le vêtement que tu as porté. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen plus fort. Un amen plus fort. Donc un amen plus fort. Le bâtisseur n'a pas peur. Les gens n'aimaient pas Joseph. La Bible dit ses frères l'aillaient encore davantage. Pourquoi? Un, d'abord, il était rempli de l'amour de son père. Et Dieu se révèle à lui. Dieu lui donne un rêve. Il se réveille et dit à ses frères, Dieu m'a montré. J'ai vu le soleil, 11 étoiles, la lune se prosterner devant moi. La Bible dit il a encore haï davantage. Dieu encore se révèle à lui. Ou Dieu lui montre des gerbes qui se prosternent devant lui. Il va dire à son père. Son père dit attends, est-ce que tu régneras sur nous? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand on te regarde, ça ne va pas. Mais quand on te dit, on dit ça va chez toi. Oh, à l'intérieur de toi, ça ne va pas. C'est une prophétie. Si tu es tombé, qu'on dit tu es arrêté, c'est une prophétie. Si ça ne va pas, on te dit tout va bien, c'est une prophétie. Accepte la parole, car cette parole va s'accomplir. Lève-toi, donne une offrande d'acclamation à Jésus. Clame ton Dieu très fort. Les gens n'aimaient pas Joseph. Ils ont tout fait pour l'anéantir. Mais depuis tu vis, qu'est-ce qu'on t'a pas fait? Depuis tu vis, qu'est-ce qu'on t'a pas dit? Écoute-moi bien. Il y a de mauvaises nouvelles. Quand tu apprends, tu peux tomber et mourir. Qui n'est pas mort autour de toi? Le bien que tu as fait, combien de fois on t'a pas rendu cela en mal? Mais tu vis, c'est parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tant que le programme de Dieu n'est pas encore fini, l'Éternel sera avec toi. Les gens diront c'est fini. Le fin deviendra le commencement de Dieu dans ta vie. Ta fin deviendra le commencement de Dieu dans ta vie. Tu te lèves, je dis Dieu commence là où tu as arrêté. Tu te lèves, Dieu commence là où tu as arrêté. On ne se lève pas contre toi à cause de ton présent. On t'attaque à cause de ton futur. On ne peut jamais lancer des pierres à un arbre qui n'a pas de fruits mûrs. Si on lance des pierres, c'est parce que c'est mûr.
Si les gens se lèvent contre toi, ils ont vu une moisson grande. Je te vois amasser ta destinée. Je vois quelqu'un amasser sa destinée. Ce que Dieu t'a montré au début de l'année, ce n'est pas le contraire. Cette parole va s'accomplir dans ta vie. Elle se réalisera certainement. Mais on dort ensemble. On a le même lit, mais chacun a son rêve. Quelqu'un m'a pas dit amen. On est de la même famille, mais chacun a son... Ton rêve n'est pas mort. Quelqu'un dit amen. La Bible déclare, cet homme auprès de son père, vous savez, ceux que Dieu élève, ce n'est pas ceux qui se consacrent. Ce n'est pas ceux qui gênent. C'est ceux qui sont obéissants. Joseph n'était pas obéissant à son père Jacob. Jamais il allait aller chercher ses frères d'Othan. Dieu l'a établi gouverneur à Dothan. Dieu l'a établi gouverneur en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il était obéissant. La première étape d'une bénédiction, c'est l'obéissance. Touche quelqu'un. Demande-lui, il faut dire, est-ce que tu es obéissant? Non, touche-le. Demande-lui, est-ce que tu es obéissant? C'est pourquoi Dieu, avant de bénir Abraham, il a éprouvé Abraham pour voir si Abraham est obéissant. Il dit à Abraham en Genèse chapitre 12, quitte la maison de ton père et va dans le pays que moi, l'Éternel, je vais te montrer. Quand Abraham est sorti, il a pris son neveu Lot. Ils ont marché ensemble. Mais la Bible déclare qu'il n'y avait plus de place pour les troupeaux. Ils ont commencé à se disputer. La Bible déclare qu'ils se sont séparés. Et Dieu dit à Abraham, lève la tête, regarde les étoiles. Tu te consacres, tu pries. Il arrive des fois dans ta vie, tu n'arrives pas à comprendre les séparations. C'est parce qu'il y a des étoiles qui t'attendent dans le ciel. Accepte les séparations. Il y a des étoiles qui t'attendent dans le ciel. Il s'agit de toi, tu fais du bruit. La parole accomplit ta vie aujourd'hui. Joseph est obéi. La Bible déclare, il laisse son père et il va à la rencontre de ses frères à Dothan. Bien-aimé, sur le chemin de Dothan, il y a tout. C'est là que tu marches, tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'a créé, c'est pour réussir ou bien c'est pour échouer? Quand tu regardes ton devant, ton derrière, il n'y a personne. Ta présence égale à ton absence. Sur le chemin de Dothan, tout le bien que tu fais, on te rend cela en mal. Mais Joseph pouvait dire, le bien que j'ai fait, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel a changé le mal en bien. Bientôt, la mort deviendra résurrection dans ta vie. Bientôt, la pauvreté deviendra richesse dans ta vie. Bientôt, tout le mal que les gens t'ont fait, l'Éternel va les transformer. Il s'agit de toi, lève-toi, dis, il s'agit de moi. Lève-toi, dis, il s'agit de moi. Dis, je saisis ces paroles. Quelqu'un que son père envoie pour aller donner commission, il a problème. C'est pourquoi dans la marche avec Dieu, quand tes épreuves commencent, ce qui te donne l'assurance, c'est ta position. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Ce qui te donne l'assurance, c'est ta position. Vous savez qu'on est en train de bâtir une maison. On met tout ce qui est, comment je peux dire, la porte, on met quoi encore? Fenêtre, tout et tout, tout ça. Amen. Mais il y a quelqu'un qui ne se presse pas. Hein? Vous savez c'est qui? Vous voyez les petites pierres là, c'est un parterre. Le maçon qu'il est en train de bâtir, il marche même là-dessus. Mais les petites pierres, elles gardent leur sérénité. Amen. Amen. Il finit de mettre tout ça. Mais pour planter le pilier qui va tenir la maison, on a besoin de ces pierres pour faire du béton. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Dieu a commencé à bâtir dans ta maison. Tu te poses la question, ceux avec qui j'ai marché m'ont dévancé. Non. Tu es la petite pierre qui deviendra le pilier. J'ai dit tu es le pilier de ta famille. J'ai dit tu es le pilier de ta famille. Il sait pourquoi il t'a retardé. Tu n'es pas dernier pour être dernier, mais tu es dernier pour être premier. 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 Ta réussite va surprendre ton entourage. Quelqu'un dit ils seront étonnés. Dis encore ils seront étonnés. Une simple commission. Amen. Si vous n'avez pas de destinée, il y a des problèmes qui ne peuvent pas vous toucher. Il y avait des soldats qui étaient puissants. Mais ils ne se sont jamais présentés devant Goliath. Mais Dieu a pris quelqu'un qui était faible pour le présenter devant Goliath. Pourquoi? Parce qu'il avait une destinée. Quelle que soit la profondeur de tes épreuves, égale à la hauteur de ton élévation. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Son père l'envoie. Il n'a plus les nouvelles de son fils. La Bible dit, dès qu'ils ont vu Joseph, on dit,
voici le faiseur de rêve, attrapons-le, tuons-le. Mais il ne savait pas que c'est en le tuant, l'Éternel allait le glorifier. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. La Bible dit ils ont pris Joseph. Ils ont déchiré sa tunique. Et ils ont tué un bouc. Ils ont pris le sang du bouc pour mettre dans son vêtement. Je bénis Dieu parce qu'ils n'ont pas tué un agneau. Ils ont tué un bouc. Le bouc est le symbole de la victoire. Le bouc est le symbole du triomphe. En Israël, quand on immolait un bouc, c'est quand on partait en guerre et on remportait la victoire. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. La Bible dit qu'ils ont pris sa tunique, ils ont mis dans le sang. Ils sont allés dire à Jacob, ton fils Joseph que tu aimes tant est mort. La Bible dit que quand il a vu le vêtement, il dit ça c'est le vêtement de mon fils. Certainement une bête féroce l'a dévoré. Mais je bénis Dieu. C'était la tunique de Joseph, mais ce n'était pas son sang. La tunique c'est notre partie extérieure. Le sang c'est notre partie intérieure. Les gens t'ont jugé sur ton extérieur, mais ils ne savent pas ce que tu portes à l'intérieur de toi. Ils t'ont condamné sur ton extérieur. Tu as voulu bien faire, peut-être tu as fait mal. On ne sait pas ce que tu pensais. Mais écoute-moi très bien. Bientôt ton intérieur va sortir et ton extérieur sera effacé. Je dis à quelqu'un ton extérieur sera effacé. Je dis ton extérieur sera effacé. Ce que Dieu a mis en toi sortira. Au nom de... Au nom de... Les gens ne savent pas une seule chose. Il y a plusieurs personnes qui ont jugé ici à cause de votre extérieur. Ton extérieur c'est quoi? Peut-être ton père n'est rien, ta mère n'est rien. Donc quand on te regarde, on te dit tu ne peux pas devenir quelqu'un. Oh, il se trompe. Le père de David n'était pas roi. La mère de David n'était pas reine. Mais David est devenu roi. Pas à cause de son extérieur, mais à cause de son intérieur. Je vois une gloire de Dieu que Dieu a mis en toi. C'est le temps. C'est le temps. Mais je vois le temps est déjà arrivé. Je dis ce n'est pas une question d'année, c'est une question d'heure. C'est une question de jours. C'est une question de secondes. C'est une question de minutes. Si je parle à quelqu'un, sa destinée commence à courir. Lève-toi, dis, il s'agit de moi. Lève-toi, dis, il s'agit de moi. Lève-toi, dis, il s'agit de moi. Écoute. Personne ne peut défaire ce que Dieu a fait. Amen. Dieu encore, personne ne peut défaire ce que Dieu a fait. Vous savez que vous marchez avec Dieu dans vos épreuves. Ce qui vous donne l'assurance, c'est ce que Dieu a dit sur vous. C'est pourquoi quand vous traversez une zone de turbulence, la première des choses que vous devez faire, demandez à Dieu, il vous a appelé d'abord pour quel but? Parce que écoutez, la bénédiction n'est pas le mariage. La bénédiction n'est pas le... La bénédiction n'est pas le mariage. La bénédiction, c'est comprendre le but pour lequel tu as été créé, de l'accomplir. C'est ça la bénédiction. Ce n'est pas quand tu auras un homme dans ta vie là, que tu seras béni. Il y a des hommes, quand ils rentrent, c'est des bouviers. Quand ils viennent, ils détruisent tout. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Il y a des femmes aussi, quand elles rentrent dans ta vie, elles viennent détruire tout. Quand vous regardez l'élévation d'une personne, à 100% c'est sa femme. Vous savez pourquoi? Quand un homme a une femme à la maison, elle n'est plus sa femme, elle devient sa maman. Vous savez pourquoi? Parce que ta vie dépend de ta femme. Elle peut décider de te tuer, comme elle peut décider de te lever. C'est pourquoi le problème du jardin, quand Adam et Ève étaient dans le jardin, le problème n'était pas le serpent. Le problème c'était Ève. Le problème n'était pas le serpent. Le problème c'était Ève. Parce qu'il y a longtemps Adam voyait le serpent. Mais il y a longtemps Adam était là, il voyait le serpent. Mais il n'a jamais parlé avec lui. Donc le problème n'est pas le serpent. Le problème là c'est Ève. C'est pourquoi une femme qui n'est pas obéissante, elle devient une carie dentaire pour son mari. Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi le proverbe dit carie dentaire? Quand tu as carie dentaire, tu fais quoi? Tu enlèves. Ça n'a pas de divorce. Ça n'a pas de séparation. Parce que carie dentaire, tu laisses là, ça pourrit toutes tes dents. Tu fais quoi? Quelqu'un me dit come on? Quelqu'un dit come on? Quelqu'un dit come on?
Le problème n'était pas le serpent. Parce qu'Adam, il y a longtemps, il dort un serpent, il mange un serpent. Toi, Ève, dès que tu arrives là, tu ne demandes pas. C'est pourquoi, selon la Bible, le problème de la femme, ce n'est pas l'amour. Quand une femme aime, elle donne tout son cœur. Mais le problème d'une femme, c'est la soumission. Donc, le problème du jardin, c'était la soumission. Parce que si Ève savait que l'Éternel avait établi Adam au-dessus d'elle, avant de toucher le fruit où elle causait avec le serpent, elle allait demander à Adam, est-ce que tu as vu ça ou qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Le problème n'était pas le serpent. Tous les grands hommes qui ont été élevés, il y a toujours à côté une grande femme. C'est pourquoi je ne suis pas le pasteur qui prêche pour dire derrière un homme, il y a une grande femme. Non. La femme n'est pas derrière. Si tu es derrière ton mari, il va te tromper. Tu es derrière ton mari, mais il serait infidèle. Mais quand vous marchez, là, il fait quoi? Quand il fait quoi? Il y a d'autres qui passent, il va les regarder. Donc, derrière un grand homme, la femme n'est pas derrière. Elle est à côté. Parce que Dieu n'a pas pris l'os du dos pour faire la femme. Donc la femme ne doit pas être derrière. Dieu a pris l'os d'où? La vraie femme, c'est elle qui conserve son mari. La vraie femme, c'est elle qui fait réussir son mari. La vraie femme, même quand on dit son mari a fait ça, il ne peut pas faire. Écoutez, quand vous voyez des gens marcher, et puis on dit ils ont fait 10 ans de mariage ou 20 ans, on dit cela tout va bien. C'est pas qu'il n'y a pas de problème. Mais on n'a jamais su les problèmes. Dans tout foyer, il y a les hauts, il y a des bas. Mais ce qui a fait la force de Joseph, c'est que Joseph croyait en sa destinée. Mais imagine-toi, tu es un homme, tu es une femme. Et l'homme, toi-même, tu ne crois pas en ta destinée. Mais ta femme va te détruire. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Touche ton voisin, dis, est-ce que tu me parles? Dis, voisin, est-ce que tu comprends? C'est pourquoi dans ce pays, vous êtes venu vous chercher. Il ne faut jamais mettre ta tête si femme. Parce que tu n'es pas dans ton pays. Tu es venu te chercher. Donc, la première des choses qui doit impacter ta destinée, c'est réaliser d'abord ton objectif. D'abord. Quand tu as ton objectif dans ta tête, peu importe les chichis, quand elle fait, tu dis, on doit faire ça. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Il y a des femmes, elle ne vient pas pour t'envoyer au rez-de-chaussée, c'est au sous-sol. Maintenant, si tu n'as pas de voiture, tu fais quoi? Tu vas mourir là-bas. Quelqu'un dit amen. La reçue d'un homme à 100%, peu importe son onction, c'est une femme. Mais le grand Moïse, Dieu pouvait l'élever seul. Mais il a fallu la fille de Pharaon pour le reconnaître. Si tu n'as pas une femme, tu ne peux pas réussir. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Est-ce que tu es convaincu? Écoutez, c'est vraiment pas d'égalité de l'homme et de la femme. Mais n'oubliez pas que nous sommes mariés sur la base de la Bible. La Bible dit que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Tu veux pas, c'est comme ça. Une fois, peu importe tes millions, tu dois respecter ton mari. Et s'il y a des maris qui ont vendu leur autorité à les femmes, excusez-moi pour le mot, mais c'est des pédés. Je vous dis la vérité. Tu n'es plus béni, tu ne peux pas t'élever. Ça, c'est une malédiction. Ta femme te dirige. Il ne faut pas sortir. Est-ce que tu es normal? Les femmes lions, les femmes panthères. Toi, là, quand je te parle, là, tu ne m'écoutes pas, non? C'est qu'à Paris, on peut voir ça.
Écoutez, quand tu vois une femme et qu'elle est belle, elle a dépassé au moins 35 ans, elle n'a personne, fais attention. Non, écoutez, parce que si cette femme ne se remet pas en cause, elle ne peut pas avoir de mari. Parce que la beauté, là, ça attire. Mais pourquoi il vient, il ne reste pas? Toujours c'est les autres, mais toi-même. Il a reçu une fille en réception. Papa, mon mari ne veut pas me marier. Il a dit, mais toi, tu es impoli, il va te marier comment? Et papa, comment? Et toi, tu ne cries pas sur ton mari? Il a dit, voici pourquoi il a refusé d'aller te doter. Il avait porté un polo Ralph Lauren. Il venait d'acheter, tu as déchiré. Elle a dit, mais comment tu sais ça? Il a dit, voilà. Il faut changer de comportement. Parce qu'une femme qui ne se soumet pas, elle peut rendre son mari impuissant. Vous savez pas ça? Ça peut rendre ton mari impuissant. Ça, c'est la base des foyers. En amour, l'extérieur attire, mais c'est l'intérieur qui retient. Tu es belle, tu es habillée, tu marches comme ça. Le gars, il te voit, djaga, djaga. Il dit, ah, elle doit être jolie. Hein. Mais dans l'intérieur, là, c'est acide qui est dedans. Amen. Tu peux acheter un homme avec de l'argent, mais l'amour ne s'achète pas. Quelqu'un dit Amen. Touche quelqu'un, il faut dire sois le Joseph de ta famille. Non, dis-lui sois le Joseph de ta famille. Vous savez que quand vous avez une destinée, même quand vous êtes dans les épreuves, vous ne tombez jamais. Parce que ce qui t'emmène dans les épreuves, c'est ta destinée. Dieu ne prouve pas celui qui n'a pas de destinée. Quand vous lisez Hébreu, la Bible dit quoi? Dieu ne met jamais des problèmes au-dessus de nous. S'il aimait, c'est qu'il nous a donné une force de pouvoir les surmonter. Donc si tu es dans une situation où tu ne peux pas t'en sortir, où tu as baissé les mains, ça c'est la souffrance, ce n'est pas Dieu. C'est lié à ton caractère. Mais Joseph n'avait rien en poche. Joseph n'avait rien en réalité. Mais dans le futur, il voyait sa destinée. Devant la femme de Potiphar, il dit, je ne peux pas sortir avec toi. Je ne peux pas. La Bible dit, elle a pris, elle a déchiré sa tunique. Elle a mis un délit sur lui, qu'il est sorti avec elle. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Mais comme il avait une destinée étant dans la prison, l'Éternel s'est souvenu de lui. Je ne sais pas combien de personnes tu as refusées. Je ne sais pas à cause de ta foi combien de portes tu as fermées. C'est parce qu'il y a une grande porte que Dieu prépare pour toi. Dieu ne donne pas des portes à ses enfants. Dieu leur donne des portails. Parce que quand il bénit, la bénédiction, elle vient en abondance. Quand il bénit, la bénédiction, elle vient en abondance. Tu te lèves, je te vois avoir des portails. 2015, tu auras des portails. 2015, tu auras des portails. Tu n'échoueras pas là où tous sont échoués. Tu ne tomberas pas là où tous sont tombés. Écoutez, dans notre parcours, on ne peut jamais empêcher la tempête de se lever. Quand la tempête se lève, nous devons savoir que celui qui apaise la tempête est en nous. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Tu ne peux pas, peu importe ta consécration, la tempête doit se lever. Mais quand la tempête se lève, tu dois savoir que celui qui l'apaise est en toi. Et il faut aussi la tempête pour que tu aies une grande foi. S'il n'y avait pas de tempête, comment est-ce que Pierre allait prêcher devant 3000 âmes, ils allaient être gagnés? Derrière une tempête se cache une grande foi. Derrière Goliath se cache un trône. Derrière la femme de Potiphar se cache un poste. Je prophétise derrière ton problème que tu traverses aujourd'hui. Derrière il y a une solution. Je prophétise derrière la maladie que tu traverses. Il y a une gloire de Dieu qui t'attend. Derrière l'humiliation, il y a une élévation qui t'attend. Je dis tu ne mourras point là où les gens t'ont mis. Je dis tu sortiras de ce problème. Tu sortiras de cette situation. Au nom de... Écoute, si la tempête ne vient pas, on est mélangé. La tempête doit venir. Là, on doit savoir qui est qui et qui fait quoi. La Bible dit, Jésus tard dans la nuit finit de prier. Il dit, Pierre et Jean montez. Ils prennent la barque. Et Jésus lui vient, il commence à marcher sur l'eau. Tu arrives à un stade aujourd'hui, Dieu ne veut plus faire dans ta vie ce qu'il fait avec les autres. Il veut faire dans ta vie une chose extraordinaire. Tu n'es plus au stade de dormir avec les gens dans la barque.
Tu dois marcher sur l'eau. Sans cela, on verra que tu es un Dieu redoutable. L'impossible deviendra possible. Là où tu es tombé, il te relèvera. Est-ce que je parle de toi? Est-ce que je parle de toi? Est-ce que je parle de toi? J'ai dit, tu es fait pour marcher sur l'eau. Tu es fait pour marcher sur l'eau. Lève-toi, dis, je fais partie de ceux qui marcheront sur l'eau. Marche et prophétise, marche et prophétise. Est-ce que tu crois en ton miracle? Dis avec moi, je crois. Lève les mains, dis je crois. Dis Seigneur, je sais que tu sais tout. Vous savez, quand vous traversez des épreuves, il y a une seule chose que tu dois dire à Dieu. Dis Seigneur, tu sais toutes choses. Amen. Touche quelqu'un, il faut lui dire, tu sais toutes choses. Dis encore, il faut lui dire, tu sais toutes choses. Retiens une seule chose, c'est ta tunique, mais ce n'est pas ton sang. Amen. C'est ta tunique. Mais ce n'est pas ton. C'est dans le sang on pourra t'atteindre. Mais dans ta tunique, on ne peut pas te détruire. Parce que pour reconnaître une personne, pour faire son ADN, il faut quoi? Le sang. Ce n'est pas la tunique qu'on prend. C'est le sang. Donc bénis Dieu. Peu importe ta tunique qui a été déchirée. Peu importe comment on t'a blâmé. Mais comme ton sang a été préservé, Dieu t'a retiré. C'est toi qui es réservé pour la gloire. Tu es réservé pour l'élévation. Tu es réservé pour la percée. Tu es réservé pour la réussite. Même si tu es dans un avion et que l'avion doit faire crash parce que tu as une destinée, tu seras le seul rescapé. Tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Tu ne mourras point. Lève-toi, dis je scelle ses paroles dans le sang. Dis je scelle ses paroles dans le sang. Si l'Éternel ne t'a pas éprouvé, comment est-ce qu'il va te bénir? Il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui ont peur des épreuves. Quelqu'un a dit, celui qui a peur n'a pas le courage. Tu ne dois pas avoir peur des épreuves. Ça fait partie de ta destinée. Jésus a fait beaucoup de miracles sur la terre. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait comme miracle? Mais les gens doutaient de son origine. On dit celui-là, il est Belzébul. Dieu n'est pas avec lui. C'est un sorcier, c'est un démon. Il ressuscite mort. Les mêmes qui sont autour viennent, ils le condamnent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu met la reine dans son entourage. On le prend et on l'envoie à la croix. Mais ils ne savaient pas qu'en l'emmenant à la croix, ils étaient en train de faire son ADN. Tous les miracles qu'il a fait, jamais ils n'ont confessé qu'il était le Fils de Dieu. Mais la Bible dit en Jean, lorsqu'il vit son sang couler, ils disent tous, assurément cet homme était le Fils de Dieu. Écoutez, pendant qu'on mettait la couronne, ils ont percé son côté, le sang qui coulait. Ils ont fait son ADN. C'est dans tes épreuves que Dieu fera ton ADN. Est-ce que tu appartiens véritablement au royaume de Dieu? C'est dans tes épreuves que Dieu fera ton ADN. Pendant qu'il y a des secousses où on nous insulte, on nous torpille, c'est votre ADN que Dieu est en train de faire. Est-ce que vous faites partie des enfants de MRV ou même vous êtes hors? C'est votre ADN. C'est dans l'ADN on voit tu appartiens à qui? Quelqu'un n'a pas dit Amen. Mais je suis convaincu comme David. Il dit la pluie et le vent souffleront. La tempête se lèvera. Mais ma maison résistera. Je prophétise sur la tempête qui s'est levée. Contre ta maison, c'est parce que derrière il y a une résistance. Ah, j'ai dit derrière il y a une résistance. La tempête qui s'est levée contre ton foyer, derrière il y a une résistance. Je prophétise la tempête qui s'est levée contre tes entrailles. Derrière il y a une résistance. On va tous se tenir debout. On va tous se tenir debout. Tu vas attraper la main de ton frère. Vous allez vous attraper 2 à 2. Attrapez-vous 2 à 2. Et regardez-moi. Tout le monde me regarde. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen très fort. Quelqu'un dit Amen très fort. Est-ce que tu crois en ton miracle? J'ai enseigné jeudi pour ceux qui étaient là. Ce qui apportera le miracle dans ta vie, ce n'est pas ton jeûne. Au moins d'aller d'église en église, de pasteur en pasteur. C'est ta fidélité. C'est ta fidélité. Même dans le monde d'aujourd'hui, on ne récompense ceux qui sont fidèles. Satan, il n'élève même pas les infidèles.
Satan lui-même là, il demande fidélité. À plus forte raison, toi qui es fils de Dieu, tu es fidèle. Mais comment est-ce que Dieu va te bénir? Amen. Amen. C'est ta fidélité, ton obéissance qui fera ta force. Parce que ce qui caractérise un homme, quand on regarde un homme, on dit il est grand, c'est parce qu'il est fidèle. Ce n'est pas parce que à cause de tout ce qu'il a. C'est à cause de sa fidélité. Amen. Ce que Dieu vous demande, c'est votre fidélité. Amen. Tu es fatigué de tous les pasteurs que tu connais. On parle des temps, feu sur sa tête, tu le connais. On va tous se tenir debout, nous allons prier. On va déclarer des paroles de bénédiction. Attrapez-vous 2 à 2. Demande à ton voisin, que veux-tu que Dieu fasse? Commencez à prier. Prends son sujet, prie pour lui. Nous prions. Parle à ton Dieu, prie. Parle à ton Dieu, prophétise. Parle à ton Dieu, prophétise. Amen. 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 Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Ne bouge pas, reste là où tu es. Lève tes mains simplement. Nous allons chanter ensemble. Son esprit est là, sa main nous touche. Il y a une dame quand elle venait, il y a un cercueil qui l'a suivi. Et pendant qu'elle était en train de prêcher, il y a sa photo qui était devant la chair. Commando, mettez-vous partout. Je vais chasser un esprit de mort. Les responsables, aidez-nous. Son esprit est là. Tu as perdu quelqu'un de proche que tu vois toujours en rêve. Mais à l'instant où je prie, maintenant, par le feu, 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 esprit de mort, esprit de mort, tu sors au son de ma voix. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Tu ne mourras point. Par le feu, par le feu, par le feu. Jesus, j'arrête la mort aujourd'hui. J'arrête la mort aujourd'hui. J'arrête la mort aujourd'hui. Touche, touche. Je casse par le feu, par la puissance de Dieu. Tu vis, tu vieillis. Tu vis, tu vieillis. Tu vis, tu vieillis. Je prophétise. Tu feras les enfants de tes enfants. Jusqu'à la dernière génération. L'homme à toi. Amenez-la moi, amenez-la moi. Amenez-la moi, amenez-la moi. Sa main nous touche, son esprit. Amenez-la moi. On va chasser l'esprit. Il est logé dans la poitrine. Laissez-la coucher. Voilà. Feu. Pousse-toi qui n'est pas. Sors, 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 sors. Tu vivras, tu ne mourras point. Par le feu, 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 par le feu. Tu sors. Un esprit de suicide. J'ai bien d'une femme. J'ai bien d'une femme parmi le groupe d'intercession. Une femme parmi le groupe d'intercession, vite. Mettez la main sur la poitrine commandée. On va aider des gens. Levez les mains. Jesus. La puissance de Dieu maintenant. Sors de la prison. Jesus. Sors de la prison. Sors de la prison. Nom de Jésus est là. Jesus. Reçois la touche. Sors de tes espoirs. Voici qui s'abandonne, il est prêt pour toi. Seigneur, ton esprit est là. Ta main nous touche, Seigneur. Touche. Ton esprit est là, Seigneur. Ta main nous touche, son esprit. Son esprit est là. Sa main nous touche. Regarde-moi, qui est devant elle?
Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Avant juin, annonce-moi que tu es dans un début. Je prophétise avant juin. Annonce-moi que tu es dans un début. Au nom de Jésus. nous touche. On va lever tous les mains. Commandant, mettez-vous partout. Il y a des clés que Dieu est en train de me présenter. J'ai vu comme des clés suspendues sur la tête de plusieurs. Ceux qui vont se disposer vont prendre les clés et partir. Ce n'est pas normal. Tu appelais une bénédiction que tu tournes autour de la porte. La situation se présente, tu n'arrives pas à la saisir. Commandant, il y a un vent qui va souffler. Ils vont courir de partout. Plusieurs ont commencé à récupérer ces clés. Plusieurs ont commencé à récupérer ces clés. Commandant, depuis derrière. Commandant, depuis derrière. 1, 2, 3. Voici la puissance de Dieu. Oh, Chaka. Oh, de Chaka. Oh, de Sandolo Boché. Elles vont courir de partout. Elles vont courir de partout. Commandant, mettez-vous partout. J'ai dit 1. J'ai dit 1. C'est pas encore fini. Elles arrivent. Ils arrivent. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Tu reçois tes clés. Tu reçois tes clés. Tu reçois tes clés. Fire for fire. Tu reçois tes clés. Tu reçois tes clés. Son esprit est là. Edith. Edith. Viens. Lève les mains. Viens. Je ne vais pas t'inquiéter, mais je t'ai vu en deuil. Cette nuit, pendant qu'il était en train de prier, il t'a vu en deuil. Mais il a vu le corps fidèle d'Espagne. Il est là. Lève les mains. Je vais prier pour toi. Il est là. Mais c'est bizarre, c'est trop proche. Il est là. Il va mourir. C'est trop proche. Jesus, right in the mold. Il est là. Vous chantez en fond sonore. Disposons-nous. Jesus. Mettez-vous derrière elle. Ange de la mort. Ange de la mort. Je te commande de partir. Ange de la mort. Je te commande de partir. Par la puissance de Dieu maintenant. Touche. Allongez-la doucement. 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 Jesus. Allongez-la doucement. Son esprit est là. Reculez un peu. Répète avec moi. Seigneur Jésus. J'ai foi. Seigneur Jésus. Je crois. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas d'arrivée. C'est qui tu connais qu'un Espagne? Qui tu connais qu'un Espagne? Je vois un monsieur noir. Dieu me dit, il est précisément de Macanté. Macanté, c'est quoi Macanté? C'est de ton village? Mais j'entends Albert. J'entends Albert. Il est là-bas. Il vient de là. Il est en Espagne. Il est là. Mets les mains, je vais prier. Peuple de Dieu, on va tous étendre la main vers elle. On va annuler tout ce qui est mort. C'est proche. Prions, nous allons demander à Dieu de tendre sa main et de la protéger. Prions le Seigneur. Par la puissance de ton nom. Nom de Jésus. J'allume tout ce qui est mort. Par la puissance de ton nom. Par la puissance de ton nom. Albert, ta femme se trompe. Elle met le poison dans son propre repas.
Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Agis, tu impactes sa vie. Tu impactes sa vie. Dans le nom de Jésus. Va. Je déclare au nom de Jésus que cela n'arrive pas. Dans le nom de Jésus. Que cela n'arrive pas. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu agis. Glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Dans ta main, répète avec moi, Seigneur Jésus. Tu es vivant. Seigneur Jésus, tu es vivant. Seigneur Jésus, tu es vivant. Agis, manifeste-toi. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Une dame dans son village en train de construire une maison qu'elle n'a pas encore achevée. Tu es là, viens vers moi. Depuis que tu as commencé ce projet, tous les problèmes ont commencé dans ta vie. Viens, il va te toucher. Viens. Viens, il va te toucher. Précisément dans ton village. Donne-moi la main droite. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je vivrai. Jésus. Maintenant, je relâche l'onction sur sa vie. Maintenant, tu achèves, tu vis. Achève, tu vis. Touche. Nom de Jésus. Si je suis prophète, tu achèves ta maison. 1. De 2, je prophétise ton mariage. 3, je prophétise l'enfantement. Je déclare, arrange-toi à envoyer quelqu'un, il va prendre une bouteille d'huile. Il va entrer dans la maison, il va arroser. Parce que le terrain, plus ils ont été au courant quand tu as acheté le terrain. J'ai vu, ils ont enterré comme une bouteille. Ils ont enterré une bouteille pour te détruire. Mais il faut qu'on consacre la maison avant que tu ne rentres dans la maison. Seigneur, j'ai foi. Tu vis au nom de Jésus. Tu es établi comme le Joseph de ta famille. Je te vois faire sortir ta famille de l'esclavage. Je te vois faire sortir de ta famille des problèmes. Seigneur, merci. Tu connais son cœur. Tu la gardes à cause de son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Nous répétons ensemble, Seigneur Jésus. Il est parti pour les cieux. Vous achevez votre maison par la puissance de Dieu. Vous achevez votre maison. L'onction qui est descendue sur elle. Vous profitez de cette onction. Dieu vous touche à partir d'aujourd'hui. Vous recevez l'onction. Nom de Jésus de Nazareth. Merci. Accomplis ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons répéter ensemble, Seigneur Jésus. Je vais demander un silence. Seigneur Jésus, j'ai foi. Agneau de Dieu, manifeste tes grâces. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es fidèle. Quand tu commences, tu l'achèves. Seigneur, quand tu commences, tu l'achèves. Seigneur, quand tu commences, tu l'achèves. Éternel, merci. Parce que tu es dans ta main. Dieu vivant, Dieu puissant. Merci. Parce que tu manifestes tes grâces et tes faveurs. On met tous la main droite sur la tête. Tu répètes avec moi, Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Voici le jeûne qui est en train de s'achever. Seigneur, nous avons jeûné pendant 14 jours. Manifeste-toi et agis. Seigneur, merci. Parce que tu glorifies ton nom. Seigneur, merci. Parce que tu agis. Glorifie ton Saint-Nom. Une dame est ici. On va se disposer, s'il vous plaît. J'ai vu, elle s'est mariée. Elle a perdu son alliance. Elle allait refaire. Viens vers moi. Parce que je vois où ton alliance est. C'est pas bon. C'est toi. Donne-moi les mains. Pourquoi tu ne m'as jamais dit ça? Tu sais où il t'a envoyé l'alliance? Tu sais? Tu n'as pas parlé dans la salle, non? Tu peux parler. Ma fille, ta belle-mère là, ma Gabrielle, il y avait l'alliance d'une termitière. En quel mois? En mars. L'ennemi va se lever contre ta maison. Ton mari va tomber gravement malade. Il va 2 mois, même ses activités ne va pas faire. Il ne va pas mourir.
mais Dieu va faire. Tu as acheté quelle alliance encore? Tu n'as pas encore acheté. Vous savez. Va, tu prends, tu m'emmènes. Je vais consacrer ça. Tu as compris? Ton foyer est trop au village, c'est pas bon. Il est parti pour les cieux. J'ai foi. Par la puissance de Dieu. Je vois l'alliance. Oula. Je vois l'alliance. Plus un dessous. Seigneur, tu es Dieu. Afin de troubler tes cycles menstruels, c'est ce que je suis en train de voir. Mais à l'instant où je prie, celui qui sait toutes choses te connaît. Il connaît l'état de ton cœur. Maintenant, j'ordonne maintenant. J'ai besoin d'une femme. Maintenant, par le feu, par le feu, par le feu, par la puissance de ton nom. Maintenant, par la puissance de ton nom. Maintenant, par la puissance de ton nom. Maintenant, j'ordonne tout ce qui a été déprogrammé. Je reprogramme maintenant. Feu, 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 feu. Shalom. Tu agis. Tu agis. Tu agis. Tu agis. Tu agis. Touche. Je casse maintenant. 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 Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Si l'Éternel m'a appelé, tu vas apprendre qu'elle est en train de déféquer si elle. Elle va confesser et elle partira. Parole du prophète. Nous levons les mains. Nous répétons ensemble, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, agis, manifeste-toi. Seigneur Jésus, glorifie ton nom. Je suis actuellement au Sénégal. Je vois, il y aura mutinerie. Je vois mutinerie au Sénégal. Mais après, ça va s'apaiser. Je vois même des gens qui vont mourir. Seigneur, tu es vivant. Ça sera un coup d'état, mais ça va échouer. Seigneur, merci. Parce que tu étends ta main. Béni sois-tu. Parce que ce que tu as prévu, c'est ce qui se fera. Glorifie ton Saint-Nom. Agis et manifeste tes grâces, tes faveurs. Au nom puissant de Jésus. Tu protèges ce peuple, tu les gardes. Au nom puissant de Jésus. Nous répétons ensemble, Seigneur Jésus, manifeste tes grâces, tes faveurs. Seigneur, béni sois-tu. Parce que tu nous remplis de ta bénédiction. Et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Je vais appeler pour faire Fena. Tu es le Dieu de miracles. Je te prie en tant que le Dieu de miracles. Je veux à partir de cette proclamation permettre à ton peuple de rentrer dans la victoire. Je prophétise, Dieu d'Abraham, que tu les gardes, que cette semaine soit une semaine de grâce, une semaine d'abondance surnaturelle, une semaine de protection, une semaine, mon Dieu, dans laquelle tu ne permettras pas à leurs pieds de chanceler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ouvre pour eux le ciel. J'ouvre pour eux le ciel et les portes de la mer, les portes de la terre, les portes, mon Dieu, de la nature. Et je prophétise qu'ils rentrent dans l'abondance surnaturelle, qu'ils soient bénis et qu'ils vivent jour et nuit une parade de moissons miraculeuses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nul, mon Dieu, ne résiste devant eux. Permets à tes enfants, à tes serviteurs, à tes filles, à tes fils d'être dans l'abondance et dans la sécurité divine. Car la Bible déclare, ceux qui marchent avec l'Éternel ne sont jamais confondus. Béni sois-tu, parce que la semaine est, mon Dieu, filtrée, une semaine bénie, sans confusion, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, vous et vos maisons, au nom de Jésus.